Bonjour et bienvenue pour ce nouveau bloc du dimanche. On se rapproche doucement de la fin de ce challenge. Il reste à peu près 2 mois et demi. Voilà, mais on continue. Juste une chose, il n'y aura pas, le challenge ne continuera pas l'année prochaine. Ça a été quelque chose de très, comment dire, qui m'a demandé beaucoup de travail et aussi surtout de trouver beaucoup d'idées et c'est vrai qu'au départ ça a été facile et que là maintenant il faut un peu plus que je cherche, même si au final il y en a qui s'imposent assez rapidement et vous allez voir que la technique d'aujourd'hui est assez peut-être courante pour vous. Mais voilà, donc le challenge ne continuera pas l'année prochaine, mais si vous n'avez pas suivi, vous aurez l'occasion du coup de rattraper tout votre retard. Et puis, si vous l'avez suivi, vous aurez l'occasion peut-être d'utiliser justement ces idées de blocs dans des projets plus importants. Et puis, bien sûr, j'aurai toujours d'autres idées à vous proposer, mais en tout cas, pas tous les dimanches. Alors, on va aujourd'hui, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on a fait un bloc de Crazy. Et voilà, et ben je voulais montrer qu'en fait on peut faire du crazy, alors c'est du crazy du coup qui va être un peu moins crazy, peut-être un peu plus droit, mais on va faire exactement la même chose sauf qu'on va utiliser des bandes. Voilà, donc c'est des bandes qui sont souvent des restes, donc souvent souvent ce sont des bandes assez droites, mais même si elles n'étaient pas complètement droites, ce serait pas grave, elles sont de largeur variée. Et en fait, on va les assembler pour quelque chose qui peut, du coup, peut-être ressembler à un log cabin, mais pas régulier, ou en tout cas à un bloc, voilà, qui va être, on va dire, qui va avoir des lignes plus rectilignes que le Crazy, en fonction du graphisme de certains projets, ça peut être quelque chose de sympa. Donc, exactement comme l'autre, on prend un tissu de fond qui ne se verra pas, et puis on va commencer au centre. Alors, en tout cas, moi, j'ai décidé de me mettre, voilà, de me mettre, on va dire, parallèle au bord, mais on pourrait, pourquoi pas, décider de faire tout comme ça en biais. Enfin, voilà. Donc, je me mets comme ça, avec mon premier morceau, et puis j'en prends un, au fur et à mesure, je vais en prendre d'autres. Alors, comme mes bandes là sont plus larges, je vais la poser là. Donc, soit je la coupe une fois que c'est cousu, soit je vais la couper tout de suite. C'est ce que je vais faire là, hop. Voilà, j'ai coupé, je vais coudre ici, ouvrir, et puis continuer comme ça, ainsi de suite. C'est exactement la même technique, sauf qu'on essaye de rester à peu près droit. Juste pour info, coupez pas des bandes trop larges, parce que comme on a un petit carré, il faudrait que vos bandes elles fassent pas plus de 3. Enfin, ou si vous en avez une ou deux de plus, ça va, mais si elles sont toutes très grandes, il y aura moins de travail sur votre bloc. Allez, on y va, et puis là, je vais tout de suite peut-être vous mettre en accéléré, et puis on va passer très vite au final, parce qu'il n'y a vraiment rien de nouveau, c'est juste une expérimentation différente de ce qu'on a fait la dernière fois. Voilà, donc j'ai déjà posé plusieurs morceaux. Alors au début, j'ai été tentée de continuer un peu comme le log cabin. Donc le log cabin, on prend le carré, on en pose un, puis on tourne, on tourne. Donc c'est possible. Bon là, j'ai changé un petit peu. Vous voyez, j'en ai rajouté ici et ici. Et puis, c'est vrai que plus on grandit, plus on a tendance à vouloir utiliser des bandes entières. Alors pourquoi pas? Mais si on veut utiliser des petits bouts, si on a des petits bouts, ou si on veut avoir quelque chose qui ressemble moins à un log cabin, et la solution, c'est ce que j'ai fait ici. C'est-à-dire qu'en fait, c'est d'assembler deux bandes entre elles, ou deux petits morceaux, et puis du coup d'utiliser ça comme une bande. C'est ce que je vais faire ici aussi, vous voyez, j'ai mis un morceau sur une bande, et puis je pense que je vais mettre ça ici, voilà, et du coup ça va m'apporter aussi quelque chose de moins log cabin, plus du piécé avec des petits morceaux, et puis donc on peut assembler toutes nos bandes comme ça, et on va aller jusqu'au tour, jusqu'à ce qu'on recouvre entièrement notre tissu vert de fond. Alors voici mon bloc qui est fini, donc j'ai beaucoup utilisé de bandes rajoutées en fait sur l'extérieur. Et puis là vous voyez que j'ai pas recouvert entièrement. Alors en fait il se trouve que cette bande là, vous voyez, elle dépasse beaucoup, voilà, et qu'au final j'ai bien mes 15. Donc du coup, plutôt que de rajouter une bande ici puis de recouper pour avoir deux petites bandes, je vais rééquilibrer à 15 à partir de là. Et bien voilà, donc on voit bien que c'est
À la fois du crazy dans le sens où c'est pas, ordonné, complètement, et à la fois ça a une certaine rigueur. Donc c'est une bonne alternative au crazy en fonction de vos projets ou si vous n'aimez pas l'autre look. Je vous laisse réfléchir à comment, ça peut être, utile pour vous. En tout cas, ça fait un bloc de patchwork tout prêt. Voilà, bah, je vous dis, à bientôt et à la semaine prochaine.